Bonjour. C'est plus qu'un honneur d'être ici aujourd'hui. C'est un temps occupé, tellement occupé pour moi maintenant. Les dernières 3 semaines à Houston, c'était peut-être le plus occupé que dans ma vie. Mais c'est nécessaire pour les dernières phase d'entraînement pour voyager dans l'espace. Et pas pendant seulement 1 semaine, 2 semaines, mais pendant 6 mois, 5 mois, 6 mois. Monsieur Hadfield, j'aimerais ça que vous nous expliquiez c'est quoi le rôle pour la prochaine mission, l'expédition 35? Maintenant, il y a 6 personnes qui habitent, pas ici sur Terre avec nous, mais qui habitent en orbite, dans l'espace. Et là-bas, c'est la Station spatiale internationale, mais ça veut dire un grand laboratoire, un laboratoire international. Et donc, le travail des astronautes comme moi et comme eux, c'est de travailler dans un laboratoire comme technicien, de faire les expériences pour tout le monde ici sur Terre, mais en même temps, pour garder la santé de la station même, et de faire les sorties extravéhiculaires, de marcher dans l'espace si nécessaire, d'appeler notre fameux manipulateur, notre Canadarm2, et donc d'être les représentatifs humains dans cet endroit pour faire les expériences et pour continuer les expériences dans la station, dans l'espace, dans la pesanteur. Donc, ça doit être fantastique, l'expérience de la pesanteur. Est-ce que vous avez un entraînement particulier pour être en mesure d'effectuer certaines tâches? C'est très difficile de simuler la pesanteur ici sur Terre à cause de la gravité. Il y a des avions qui volent comme ça et donc pendant quelques secondes, peut-être 20 secondes, c'est possible de flotter en arrière d'un avion. Mais c'est pas tellement amusant après quelques fois comme ça. Normalement, c'est un peu malade et donc c'est comme en anglais, c'est de vomit comet. Le vomi, c'est typique pour les passagers dans ça. Mais peut-être plus simple, on utilise de l'eau comme une grande piscine. Et dans un scaphandre, c'est possible de travailler sous l'eau et avec juste la balance ne flotte pas et ne tombe pas. Et donc, c'est possible de flotter libre dans l'eau. Ce n'est pas exactement le même d'être en orbite, mais ça ressemble. Et donc, avec ça, c'est possible de faire l'entraînement, de mieux savoir l'environnement dans la pesanteur. Et comment est-ce que c'est de regarder la Terre vue d'en haut? Ça, c'est une des choses favori pour les astronautes, le favori hobby des astronautes, de rester près de la fenêtre, près de l'hublot, en regardant la Terre. Parce que la vitesse nécessaire d'être en orbite, c'est une vitesse énorme, 8 km par seconde. Donc, un tour de Terre chaque 90 minutes. C'est incroyable. Et c'est possible de voir toute la Terre, tous les pays, tous les continents, tous les océans, juste toujours comme un cadeau. Près à l'hublot. C'est fascinant d'être, un privilège d'être là-bas. Saviez-vous que la superficie de la Station internationale spatiale équivaut à 5 patinoires? Saviez-vous que Chris Hadfield est le premier astronaute canadien à avoir effectué une sortie extravéhiculaire d'environ 14h54 secondes, ce qui équivaut environ à 10 fois le tour de la Terre? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'inclure les jeunes dans la mission? Nos jeunes sont l'avenir pour nous aussi. Et quand j'avais 9 ans, 10 ans,
J'ai vu la Terre, j'ai vu ma vie, j'ai pensé ce que c'était possible. Mais à ce temps-là, j'ai vu les premiers astronautes sur la Lune. Et donc, pour moi, c'était une chose incroyable, une chose neuve, une chose inspirante d'avoir un exemple comme ça, possible pour un petit Canadien comme moi. Et donc, j'ai choisi à cette fois-là, à ce temps, de devenir astronaute comme adulte. Et donc, je sais bien maintenant que c'est nécessaire de donner les défis aux élèves maintenant aussi, partout au Canada, de savoir les horizons, de savoir les possibilités comme Canadien. Et donc, c'est nécessaire de faire les expériences, c'est nécessaire d'être un bon astronaute, pilote et membre de l'équipage, mais en même temps, c'est absolument nécessaire d'inclure les jeunes et les élèves partout au Canada pour savoir les opportunités qui existent et l'avenir pour tout le monde. Donc, vous poussez les jeunes à accomplir leurs rêves et ne pas voir de limites. Non, les rêves, c'est une chose personnelle et les limites aussi, de temps en temps. C'est juste une frontière, une barrière personnelle. Et donc, c'est mieux si on peut rêver et aussi faire les choses qui sont maintenant impossibles, mais dans l'avenir possibles, un pas après l'autre. On vous remercie beaucoup, M. Hatfield. Notre équipe, c'est nous qui donnons la capacité au Canada pour voyager dans l'espace. J'ai beaucoup de fierté d'être membre de notre équipe.